Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juin. Donc on va aller du 1er au 15 juin, voir les énergies et surtout les conseils des guides pour vous accompagner dans cette quinzaine. On commence tout de suite par les énergies principales de cette première quinzaine de juin. Allez, pour les lions, première quinzaine de juin, l'énergie principale, chevalier de denier. Bon, on est ici sur le fait d'avancer. Avec un cavalier, on avance vers quelque chose de positif parce que derrière, j'ai le 10 de denier. Donc, vous avancez visiblement vers l'abondance, vers une réussite, mais c'est quelque chose quand même qui est lent. Le chevalier de denier, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est en fait assez lent parce que le denier, c'est une énergie... qui met du temps à se concrétiser dans la matière. C'est quelque chose qui demande vraiment de la patience, on me dit aussi, avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va nous parler aussi peut-être... alors, j'entends le mot travailleur aussi pour vous avec le chevalier de denier. Donc, c'est le fait d'être... il va y avoir une question éventuellement d'effort derrière cette notion-là. Donc, ça va demander certains efforts, pourquoi pas, pour avancer. On va me dire aussi avec ce cavalier de denier qu'il est possible que vous ayez une sensation de stagner ou que les choses n'avancent pas forcément aussi vite que vous le voudriez. Donc, quelque part, on vous dit faites preuve de patience. Les choses évoluent. Ça demande certains efforts et notamment un effort de patience, pourquoi pas ici, avec le cavalier de denier. On va me parler aussi avec le cavalier de denier de discrétion. Alors ça peut être par exemple sur du relationnel, quelqu'un qui a envie de garder ça discret. On va me parler de discrétion peut-être aussi dans vos projets professionnels ou de projets de votre... de vos activités. Donc ça peut être quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais on vous invite à faire preuve de discrétion. Les choses évoluent peut-être lentement et on vous dit ne dévoile pas forcément à n'importe qui ce que tu es en train de créer, que ce soit pour une relation ou que ce soit pour un projet professionnel ou même sur le plan matériel, financier. Reste discret, voilà. Garde certaines choses pour toi ou en tout cas ne les confie pas à n'importe qui. Ok, on va aller voir la suite. Le cavalier de denier, ça peut nous parler aussi d'avoir quelque peur d'avancer sur quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à une relation. D'où le fait aussi qu'on garde les choses discrètes. Parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Allez, on va aller voir ici pour les lions sur le plan professionnel de vos activités. 3 de coupe, c'est très très bien le 3 de coupe ici. Donc dans vos études, dans votre travail ou dans vos activités, ça dépend aussi dans quelle situation vous vous trouvez, on va me parler ici avec le 3 de coupe de quelque chose de positif, d'être dans le partage, dans la joie, dans les amitiés, la famille, famille d'âme. Il y a cette notion aussi avec le 3 de coupe d'être dans le relationnel avec d'autres personnes ici. Il peut être question de réconciliation aussi sur un lieu de travail ou par exemple aussi dans vos études, je sais pas, vous êtes peut-être brouillé avec quelqu'un ou en tout cas il y a une réconciliation ici pour des relations de travail ou des relations d'activité, d'accord. Le 3 de coupe va nous parler aussi peut-être de travailler avec d'autres personnes. On est vraiment sur 3. Alors même si je n'ai qu'une seule personne ici, j'ai quand même ici cette notion de 3 relations. Les couples, c'est aussi les relations. Ça peut être aussi 3 relations. Il est aussi possible, j'entends, d'avoir du mal à trouver sa place. Avec le chevalier de denier, on me parlait de discrétion. Moi, ici, j'ai des lions qui sont peut-être trop discrets au travail, qui n'osent pas s'intégrer dans une équipe ou dans vos études, si vous êtes en études. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui... alors, ça va me parler aussi pour quelqu'un de très proche de moi, qui justement est trop discrète peut-être et n'arrive pas
à s'intégrer voilà, dans une équipe par rapport à ses études. Donc ici, on vous dit peut-être qu'en effet, il y a peut-être trop de discrétion, que vous êtes amené dans votre travail, dans vos études ou dans votre activité à prendre votre place, on me dit. Osez. J'entends le mot oser. Osez prendre votre place, arrêtez d'être trop discret, on me dit, parce que ça vous dessert. Il y a des personnes qui ont envie d'être avec vous, mais justement, peut-être que ces personnes ont j'entends un caractère ou vous voyez une façon d'être qui fait que elles prennent beaucoup de place. Mais justement parce que vous n'osez pas prendre la vôtre. Donc j'ai quelqu'un ici qui a besoin aussi de prendre sa place dans son entreprise, dans son travail, dans son activité. Ça peut être au sein d'une association, pourquoi pas. Ou en tout cas de prendre sa place dans la société aussi. Ça peut être quelqu'un par exemple qui cherche du travail ou qui a envie de chercher du travail mais qui reste trop discrète, peut-être même trop discret ou discrète lorsque vous avez des entretiens d'embauche. Ça me fait un peu penser aussi à moi, la personne au fond de la classe, vous voyez, qui essaye un peu de se faire tout petit ou toute petite pour ne pas être vue. Mais là on vous dit non, il faut qu'on vous voit maintenant. Il faut qu'on vous voit, vous avez autant à apporter aux autres que les autres ont à vous apporter. Et vous êtes amené à prendre votre place. Alors ça peut être aussi par rapport à votre travail. Il est possible qu'il y ait en effet pour projet de vous lancer éventuellement à votre compte. Ou il y a aussi quelqu'un ici qui est peut-être en train de changer de travail, j'entends, qui est peut-être sur un nouveau chemin et qui n'ose pas. Qui reste trop à l'écart, trop discret et qui n'ose pas vraiment prendre sa place dans le monde. Allez, pour les lions qui sont en activité professionnelle, eh ben oui, le 9 de Pentacle, c'est quand même une belle réussite ce 9 de Pentacle ici pour vous. Ben, le 9 de Pentacle, il vous parle quand même de réussite, il vous parle de sécurité, de confort aussi. Mais c'est vraiment le mot sécurité, j'entends. On me dit que par rapport à un projet professionnel, par rapport à ton travail, ou par rapport à ton activité professionnelle, tu peux réussir. Tu es en sécurité. Et justement, prends ta place. Prends ta place. Cesse d'être trop discret, cesse de te mettre à l'écart, cesse de rester dans ton coin. J'ai quelqu'un voilà, qui reste dans son coin, mais pourtant qui a énormément à apporter. Peut-être que vous êtes la personne aussi qui, au sein de l'entreprise par exemple, qui voyait un petit peu ce qu'il faudrait améliorer, comment ça pourrait mieux fonctionner, etc. Et vous avez justement ça à apporter à votre entreprise. Peut-être qu'en donnant aussi vos idées, quelques idées, ça peut aussi être très positif pour vous. Alors, l'autre message aussi, je vous parlais de rester discret par rapport à vos projets. Ça peut être aussi qu'il y a avec ce 3 de coupe une vraie... il y a quelque chose que vous allez fêter visiblement, il y a beaucoup de joie qui arrive par rapport à un projet qui, avec le 9 de Pentacle, réussit. Ça amène vraiment en plus une abondance financière, une abondance matérielle. Et on vous invite à rester discret peut-être par rapport à ça par contre. C'est-à-dire que... en fait, vous avez la possibilité quand même de montrer votre bonheur, ça, vous avez tout à fait le droit. Mais il y a des choses qu'on me dit, attention de ne pas dévoiler forcément à n'importe qui autour de vous. C'est surtout ça, à n'importe qui. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors on peut me parler d'une association, d'un partenariat aussi, qui pourrait amener une belle réussite. Alors, ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous avons un 4 d'épée. Le 4 d'épée, il va nous parler de repos, d'avoir besoin de prendre du recul, de se recentrer, de prendre du temps pour soi. Ça peut être en effet en lien avec une relation, alors, je sais pas, j'entends au niveau d'une relation... extérieur, c'est lié à une association ou à vos études. Il y a peut-être, voilà, vous faites peut-être partie d'un groupe d'amis ou d'un groupe de collègues, d'un groupe de collègues
comme on n'est pas dans une activité professionnelle, voilà, c'est des collègues d'activité. Et il y a éventuellement, voilà, du mal à trouver sa place au sein de cela. Et on vous dit ici avec le 4 d'épée que vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir un petit peu... pour pouvoir trouver éventuellement une solution. Alors j'entends que c'est intéressant parce qu'on m'a parlé il y a quelque temps d'un exercice qui était bon à faire. Quand on a comme ça plusieurs personnes, on nous invite d'abord à voir une scène qui peut être impactante pour soi, d'abord à travers nos propres yeux. Donc on ferme les yeux, on essaye de revisualiser une scène qui peut-être vous a touché. Et on vous invite à regarder les choses avec vos propres yeux. Ensuite, on vous dit de faire la même chose, mais peut-être en passant cette fois-ci comme si vous étiez spectateur de la scène. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre corps, vous n'êtes pas dans le corps des autres. Vous voyez la scène comme si vous regardiez un film. Et ça peut permettre aussi de voir les choses différemment. Peut-être que vous allez prendre conscience de certains comportements ou de certaines choses que vous faites et qui pourraient être améliorées face peut-être aussi à d'autres personnes. Ensuite, on vous invite pour la troisième partie à visualiser les choses, mais à travers l'œil de l'autre ou des autres, parce que du coup, ça peut être aussi plusieurs personnes. Donc, ça peut être se mettre après dans la peau de votre collègue et de voir les choses aussi sous l'angle de ce collègue. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir éventuellement un aperçu des choses plus différentes. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez éventuellement voir la scène plus détachée, j'entends. Et donc, vous pourriez peut-être vous rendre compte que, ah bah oui, peut-être que je pourrais faire ça pour améliorer cette relation, peut-être qu'en effet, je pourrais faire ceci. En tout cas, ça va vous aider. Le 4 d'épée aussi, on peut me parler également. Moi, j'entends ici, oui, j'ai quelqu'un qui dépose les armes et qui arrête d'être dans le conflit. Ça peut être des désaccords aussi avec d'autres personnes. Le 4 d'épée, ça peut être un moment de repos aussi, d'un moment pour vous de recul, de se recentrer. Donc ça peut être en effet la possibilité ici pour vous aussi, si par exemple vous êtes demandeur d'emploi, de vous retrouver à la maison, certes ça ne vous satisfait peut-être pas, vous aimeriez que les choses bougent davantage, mais justement ça peut être un temps qui est propice pour vous recentrer sur vous, pour reprendre un lien avec vous-même, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous aimeriez faire. Le 3 de coupe, c'est une notion de joie quelque part. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous êtes peut-être amené à soit avoir des moments de partage aussi pendant ce moment de pause quelque part, et de le prendre comme quelque chose de joyeux, soit aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui se remet en question dans le sens où qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant qui me met en joie? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place une activité, par exemple si vous êtes à la retraite, avec quelqu'un avec qui justement vous éprouvez beaucoup de joie d'être? Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche du travail et qui finalement se dit est-ce que finalement je ne pourrais pas aller dans un domaine qui me motive davantage, qui me donne envie d'aller de l'avant? Surtout que derrière, j'ai battu les cartes, on a les cartes du fou. Donc on a la carte du mât qui est un nouveau départ, un changement vers plus de liberté aussi. Donc j'ai des personnes qui vont profiter de ce temps, peut-être de repos obligatoire quelque part, c'est pas forcément quelque chose que vous avez voulu, pour retrouver leur joie intérieure et faire des choses qui les mettent en joie. Allez, voyons voir sur le plan financier et matériel pour vous les lions, pour cette première quinzaine de juin. Le 6 d'épée, on nous parle à nouveau d'un changement, d'une transition, d'une libération par rapport à une situation. Donc c'est ce qu'on vous disait avec le cavalier de denier, c'est que les choses avancent. On est sur du denier, donc ça avance sur le plan familial, de l'argent et du travail aussi. Et ça avance dans le bon sens, parce que ici moi j'ai un bateau qui va vers la droite, qui va vers l'avenir, donc vers pour moi quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée, c'est vraiment une transition, c'est des changements. Ça peut être un déménagement pour certains ou certaines, pour les lions. Ça peut être des changements que vous allez opérer aussi de façon concrète. Pourquoi pas sans forcément déménager, ça peut être un changement de déco, un changement dans votre maison, changer de place aux meubles, changer les meubles, enfin à vous de voir, ça peut être ça aussi.
Il est aussi question d'un changement positif sur le plan financier et matériel. Donc il y a quelque chose qui évolue visiblement très favorablement. Allez, on va aller voir, on va compléter ici. Le grand prêtre avec la carte numéro 5 qui est la carte du pape. Bon, hein, ici c'est très positif. Ici vous avancez. Aussi, pourquoi? Parce que vous allez être très bien conseillé. Hein, la carte du pape, c'est aussi le conseiller. C'est quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner. Le grand prêtre, c'est aussi la carte, dans ce tarot-là, de l'héritage du tarot divin, c'est aussi la carte qui s'appelle la foi. Donc quelque part, ce que l'on vous dit aussi avec le grand prêtre, c'est garde la foi, reste positif, reste optimiste par rapport à des changements qui vont s'opérer. Tu avances vers de belles choses, vers de bonnes choses. Mais ça avance lentement, c'est sûr. Donc, si vous avez envie que les choses avancent plus rapidement, ça ne va pas fonctionner parce que vous allez mettre en place de l'impatience. Et l'impatience fait que les choses stagnent encore plus. Donc finalement, accepter que les choses puissent être lentes à évoluer vous permettra justement que les choses avancent et dans le bon sens. Donc ici, ça peut être aussi, le grand prêtre, ça peut être l'officialisation de quelque chose. Donc on peut être aussi sur l'officialisation d'un déménagement, c'est quelque chose qui avance. Le 6 ici aussi d'épée, c'est aussi une sorte d'allègement, de libération, peut-être parce que vous allez être aidé par quelqu'un de bienveillant. Ça peut être aussi par rapport à la spiritualité. On peut me dire aussi que ce qui va vous aider aussi à vous alléger sur le plan du matériel, c'est justement de vous détacher de tout ce qui est matériel pour aller vers tout ce qui est beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire plus aligné à vous. Donc j'ai des personnes ici, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui quittent la 3D pour avancer sur leur chemin de 5D. D'ailleurs, par rapport à l'évolution spirituelle, l'évolution du développement, ici dans les quinzaines, je développe vraiment tout ce qui est plutôt concret. La mensuelle de juin va développer ce côté spirituel et ce côté un peu développement personnel. Donc ça peut être aussi très intéressant, si ça n'est pas déjà fait pour vous, d'aller voir les lions du mois de juin, ou en tout cas aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, voyons voir ici. Oui, en dos de deck pour le financier, j'avais le 9 de bâton. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait aussi, avec le 9 de bâton, une notion de patience, d'endurance, de courage, mais de garder espoir parce que les choses se terminaient bientôt. Donc s'il y avait des difficultés financières, c'est presque fini. Vous êtes en train de quitter ça. Justement, peut-être parce que vous allez avoir des bons conseils aussi pour gérer éventuellement votre budget ou pour quitter une situation qui est inconfortable matériellement. Allez, sur le relationnel pour les lions, le 6 de denier. Ici, nous sommes dans le partage. Ici, avec le 6 de denier, nous sommes vraiment dans le fait d'être dans l'équité, j'entends aussi, avec les autres. Il y a des relations qui sont stables, vous partagez beaucoup. Il y a beaucoup de partage ici, en tout cas pour cette première partie aussi du mois de juin. Vous allez être beaucoup dans l'échange aussi avec les autres. Ça peut être aussi professionnel parce que ici, j'ai quelqu'un qui donne de l'argent, qui semble différent des autres. Donc ça peut être aussi vous être dans le partage par rapport à ce que vous faites dans vos activités professionnelles. Donc il y a quand même quelque chose de relationnel très positif pour vous. Il y a aussi cette notion d'équilibre entre peut-être la vie de famille et la vie professionnelle qui se met aussi en place pour vous également. On vous dit avec le 6 de denier aussi, demande et tu recevras. Si par exemple vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh bien demande à l'univers qui tu veux rencontrer, quel genre de personne tu veux rencontrer. Et tu verras que elle arrivera à toi. Mais justement, avec le cavalier de denier dans votre énergie principale, c'est quelque chose qui avance lentement. Peut-être parce que vous avez besoin, je vais voir pour les célibataires, mais vous avez peut-être besoin de changer quelque chose ou de travailler quelque chose. Allez, justement, les lions célibataires, roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, eh bien justement, c'est quelqu'un qui prend son véritable pouvoir. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui prend sa souveraineté, j'entends. C'est-à-dire ici que
Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans la réussite et qui, justement, le fait d'avoir réussi, partage avec les autres et donc ça va vous faire aussi rencontrer de nouvelles personnes sur le plan amoureux, mais aussi professionnel, j'entends. Vous allez rencontrer d'autres personnes parce que, justement, vous êtes dans le donner et recevoir. Et vous donnez, justement, j'entends, pas forcément en attendant de recevoir. Et c'est pour ça que l'univers aussi va vous récompenser. Le roi de Pentacle, j'entends aussi que le roi de Pentacle, j'essaye de retrouver le message parce qu'on me le disait. Ouais, le roi de Pentacle, il prend aussi sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il ose dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Il sait à qui dire oui, il sait à qui dire non. Il sait quand dire oui, il sait quand dire non. Que vous soyez un homme ou une femme, moi j'ai quelqu'un ici qui ne se laisse plus marcher sur les pieds par qui que ce soit, qui prend son plein pouvoir, et c'est justement pour ça qu'il y a un équilibre qui se fait, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans des relations sauveur-sauvé, il n'y a pas plus vous qui donnez et ne rien recevoir en retour. Pour moi, vous allez recevoir autant que vous allez donner dans cette nouvelle relation qui se présente à vous d'ici quelques temps. Pour moi, elle est pas encore là, enfin, dans l'invisible, elle est là, mais vous avancez lentement vers cette relation-là. Donc elle sera peut-être que fin juin, elle sera peut-être que dans les mois qui arrivent, mais visiblement vous êtes sur le bon chemin. Allez, pour les lions qui sont en couple, on a le 7 de couple. Alors, le 7 de couple ici va nous parler de choix à faire, de suivre ses désirs, de plusieurs opportunités qui se présentent à vous ici par rapport à votre vie de couple. Donc ça peut être des choix qui sont en lien avec le couple et justement ces choix vous demandent d'être équitable avec le 6 de denier, c'est-à-dire que ça ne doit pas desservir plus l'un que l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans un déménagement, je reprends cet exemple bien concret pour essayer de vous expliquer. Pour certains, on me précisait ici qu'il y avait peut-être un déménagement. Donc ça peut être un couple qui déménage. Et les choses avancent lentement. Et justement, par rapport au choix du déménagement, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur là où vous voulez vous installer. Est-ce que, par exemple, ça peut concerner en lien avec votre lieu de travail? Eh bien, il ne faut pas que, par exemple, il y en ait un qui ait plus de route à faire que l'autre. Pourquoi ne pas trouver éventuellement un lieu de vie qui soit vraiment au milieu de vos deux travails pour que finalement, ça ne soit pas finalement, comment dirais-je, déséquilibré. Vous voyez, si par exemple l'un de vous est en télétravail et que l'autre travaille à l'extérieur, peut-être qu'il serait bon aussi de trouver un lieu qui soit favorable pour la personne qui travaille à l'extérieur, mais en même temps, il ne faut pas non plus négliger celle qui travaille à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente bien aussi dans son environnement parce qu'elle, cette personne-là, elle va rester sur le lieu de vie pour travailler. Donc vous voyez en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à des choix, des projets que vous avez à mettre en place, eh bien, il faut trouver l'équité dans le couple, justement, pour que cet équilibre se maintienne. Eh bien écoutez, j'ai rien d'autre qui me vient, je pense que j'ai tout transmis. Je vous souhaite en tout cas à mes lions une très belle première quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. À très bientôt.